C'était une nuit sombre, une de ces nuits où même la lune semblait hésiter à sortir de son voile nuageux. La ville, habituellement vivante, semblait engloutie dans un silence étrange, presque oppressant, qui se ressentait jusque dans l'air lourd et humide. Les rues, d'ordinaire animées par le bruit des voitures, des rires lointains et les cliquetis des talons sur le pavé, étaient désertes. L'absence de lumière artificielle ne faisait qu'accentuer cette sensation de vide. Le vent soufflait fort, sifflant à travers les arbres, secouant les branches comme pour secouer l'atmosphère de la ville elle-même. Il brisait la tranquillité de cette soirée, comme une sorte de rappel que, malgré l'apparente immobilité de la ville, la nature continuait à avancer, à respirer, à vivre. Eric, un homme dans la trentaine, marchait lentement dans un parc désert. La brise nocturne caressait son visage, mais il ne la ressentait presque pas. Ses pensées étaient ailleurs. Il était écrivain, un solitaire par nature. Son esprit était toujours en quête de nouvelles histoires, de fragments de vie qu'il pourrait tordre et transformer en récits. Depuis quelques mois, il avait pris l'habitude de sortir tard dans la nuit, lorsque le monde semblait figé, lorsque les ombres semblaient murmurer des secrets oubliés. Il se disait que la nuit offrait quelque chose que le jour ne pouvait pas, un espace de calme et de réflexion où il pouvait capturer des instants fugaces, des images brutes, avant qu'elles ne se dissolvent dans le tumulte du quotidien. Il aimait ces moments. La ville endormie semblait offrir des histoires dans ces coins sombres, dans les espaces laissés à l'abandon par les gens qui s'étaient retirés chez eux. Eric se sentait comme un témoin invisible, observant sans être vu. Mais ce soir-là, alors qu'il se promenait dans l'obscurité, quelque chose était différent. Une sensation étrange flottait dans l'air, comme une tension palpable, un frémissement qui n'avait rien de naturel. La brise, qui d'ordinaire semblait douce, avait quelque chose de plus aiguisé. Le silence de la ville était presque lourd, trop lourd pour être rassurant. Eric sentit une présence invisible, quelque chose de l'ordre du menaçant, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Ce n'était pas de la peur, non, mais plus une inquiétude diffuse, une intuition que la nuit ne lui offrait pas ses secrets cette fois. Alors qu'il marchait près des buissons, des bruits de craquements se firent entendre derrière lui. Des bruits étranges, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans l'ombre, des pas maladroits ou des branches brisées. Il s'arrêta net, son cœur bondissant dans sa poitrine, un frisson courant sur sa peau. Il scruta les ténèbres autour de lui. Rien. Le vent s'était arrêté de souffler, et le monde semblait suspendu. Un animal, pensa-t-il, peut-être un chat errant ou un oiseau, rien de plus. Mais l'angoisse persistait. C'était le genre de bruit que l'on entend dans les films d'horreur, celui qui vous fait douter de votre perception, celui qui vous dit que quelque chose ne va pas, mais sans savoir exactement quoi. Il reprit sa marche, mais la sensation de malaise ne le quittait pas. Plus il avançait, plus il avait l'impression d'être observé, suivi. Ses pas semblaient résonner plus fort qu'à l'habitude, comme si l'écho de ses mouvements se répercutait sur les murs invisibles d'un monde plus sombre. Le bruit se répéta, cette fois plus net, plus distinct. Il venait clairement des buissons sur sa droite, juste à côté du chemin qu'il empruntait. Ses pas ralentirent instinctivement. Quelque chose n'allait pas. Il s'approcha lentement, ses sens en alerte maximale, comme un prédateur qui hésite avant de s'avancer pour saisir sa proie. Puis, soudain, une silhouette émergea des buissons, brisant la nuit comme un coup de tonnerre. Un enfant. Il apparut comme un spectre, une apparition à la fois effrayante et intrigante. Il était couvert de boue, les cheveux emmêlés, et son visage était marqué par la terreur. Des traces de sang souillaient ses vêtements déchirés, comme si le corps de l'enfant avait été soumis à une violence indicible. Ses yeux étaient grands ouverts, écarquillés par la peur, comme s'il venait de fuir quelque chose d'invisible, quelque chose de terrifiant. Dans ses bras, l'enfant tenait une vieille poupée en chiffon, qui semblait aussi sale et dévastée que lui. La poupée pendait, les bras ballants, ses yeux broyés, son visage déformé par le temps et la négligence. Cette image, à la fois inquiétante et triste, frappait Eric au cœur. Il s'approcha lentement de l'enfant, son esprit encore en train d'essayer de comprendre ce qu'il voyait. Ce n'était pas une scène de la réalité telle qu'il la connaissait, mais un fragment d'une autre histoire, d'un autre monde. L'enfant ne prononça pas un mot. Il était debout, mais il semblait presque prêt à s'effondrer sous le poids de son propre corps, tremblant comme une feuille. Il était épuisé,
comme s'il avait couru pendant des heures à travers des champs inconnus, ou traversé des rues sombres, fuyant quelque chose qui ne le lâchait pas. Ses bras étaient maigres, comme s'il n'avait pas mangé depuis longtemps, et chaque mouvement semblait lui coûter une énergie qu'il n'avait plus. Ses yeux, cependant, restaient fixés sur Eric, comme s'il cherchait quelque chose dans son regard, quelque chose qui lui apporterait un peu de réconfort. Eric s'agenouilla doucement devant lui. La panique grandissait dans sa poitrine, mais il la refoulait, car il savait qu'il devait rester calme, pour l'enfant, pour lui-même. Il était un écrivain, pas un héros. Il n'était pas préparé à faire face à ce genre de situation, mais quelque chose dans le regard de l'enfant, une détresse profonde, le poussait à agir. C'était comme si l'enfant était une clé, une porte entre deux mondes. « Hey, ça va », dit-il d'une voix douce, presque timide, comme pour ne pas l'effrayer davantage. Il se sentit à la fois désemparé et inquiet, incapable de comprendre ce qui venait de se passer, mais résolu à apporter un peu de réconfort, même si celui-ci ne faisait qu'effleurer la surface de la terreur palpable de l'enfant. L'enfant leva lentement un regard vide vers lui, ses yeux étaient comme des puits noirs, insondables et profonds. Il semblait hésiter, comme s'il pesait chaque mot avant de le dire, cherchant peut-être à savoir si Eric était digne de sa confiance. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla se figer, suspendu à ce moment d'incertitude. Finalement, avec une voix tremblante et à peine audible, l'enfant murmura, les mots s'échappant de ses lèvres comme une confession d'outre-tombe. Ils m'ont trouvé. Ils vont venir, ils vont me retrouver. Une vague de confusion s'empara d'Eric. Ses pensées se bousculaient. Il se sentit soudainement pris dans une toile d'araignée invisible, une tension qu'il ne comprenait pas, mais qui grandissait à chaque mot de l'enfant. Qui, demanda-t-il, bien que son esprit n'attendait pas réellement une réponse, pris dans l'incertitude de la situation. Ses lèvres se dessinaient en un geste mécanique, mais son regard était empreint d'une inquiétude sincère, qu'il ne savait pas comment cacher. Les ombres. Elles me suivent toujours. L'enfant hocha la tête avec une lenteur inquiétante, comme s'il parlait d'une vérité ancienne, une vérité que seul lui semblait connaître, qu'il était seul à comprendre. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, juste une fatalité morbide, comme un enfant qui avait trop vu de choses que son âge ne pouvait expliquer. Les ombres. Le mot flottait dans l'air, lourd, comme une ombre elle-même. Eric avait entendu des rumeurs, des bribes de conversation lors de ses promenades dans les cafés de la ville, des murmures entre deux gorgées de café, des histoires effrayantes racontées entre les murs familiers de ces lieux de passage. Des légendes oubliées par le temps, mais qui refaisaient surface chaque fois que la ville s'assombrissait. Des histoires de disparition, des enfants qui se volatilisent sans explication, des gens qui disparaissent sans laisser de traces, souvent dans des circonstances étranges. Parfois, ce sont les ombres qui emportent ces vies, sans qu'on puisse jamais savoir où elles les ont emmenées. Mais Eric, comme beaucoup d'autres, n'avait jamais vraiment cru à ces histoires. Elles étaient trop absurdes, trop invraisemblables pour être prises au sérieux. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce moment précis. Eric regarda l'enfant, son esprit tourbillonnant dans une mer de questions sans réponse. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière ces mots? Qui ou quoi étaient ces ombres? Il y avait quelque chose dans le regard de l'enfant qui n'était pas normal. Ce n'était pas simplement un garçon perdu dans la nuit, c'était une créature marquée par une terreur ancienne, un savoir qu'il n'aurait jamais dû posséder. Leurs yeux se rencontrèrent, et Eric sentit un frisson glacial courir le long de son dos. Ce n'était pas un hasard, il n'était pas tombé ici par chance. Il avait été appelé, lui aussi, par ce regard désespéré. Il se força à ne pas reculer, à ne pas laisser la peur l'envahir. Il fallait agir. Il fallait sortir de cette situation. Mais comment? Que faire face à l'invisible, à ce qui échappait à toute logique? Ses pensées étaient floues, et pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'enfant là, seul. Pas dans cet état. Viens, on doit partir d'ici, dit-il, sa voix soudainement plus ferme, presque autoritaire, comme pour effacer la fragilité du moment. Il attrapa doucement l'enfant par la main, mais celle-ci était froide, tremblante, comme si toute la chaleur de son corps avait été aspirée par les ombres qu'il semblait voir partout. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il devait partir, mais vers où? L'enfant hocha la tête lentement, comme s'il avait compris l'urgence de la situation, mais ses jambes ne répondaient pas.
Il vacillait sous son propre poids, ses genoux pliant sous lui. Ses pas étaient incertains, comme s'il n'avait pas marché depuis une éternité. Ses jambes tremblaient, et son souffle était court, comme s'il avait été privé de toute énergie vitale. L'effort pour marcher semblait lui coûter tout ce qu'il avait. Éric le soutint, son bras enroulé autour de ses épaules pour le guider, ses pensées s'agitant dans une frénésie de questions sans réponse. Il n'était pas médecin, il n'était pas préparé à une telle situation. Mais il savait que l'enfant avait besoin de lui, il savait que c'était la seule chose qui comptait maintenant. Ils marchèrent ainsi, l'un soutenant l'autre, avançant dans la nuit noire, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un vieux bâtiment abandonné. Éric savait que cet endroit n'était pas sûr, qu'il n'était pas le refuge idéal. Mais il n'avait pas le choix. Le bâtiment semblait être un abri temporaire, un sanctuaire fragile dans l'immensité de la nuit. Il les conduisit dans une pièce poussiéreuse, aux fenêtres murées, sans lumière. La porte se ferma dans un grincement sourd, et ils se retrouvèrent dans une obscurité totale. Tout autour d'eux, la poussière dansait dans l'air, comme si le temps lui-même avait oublié ce lieu. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Mais pour combien de temps ? Tu dois me dire ce qui s'est passé, dit Éric, une fois qu'ils furent à l'abri. Sa voix était plus calme maintenant, mais il était brûlé par l'impatience de comprendre. Qui te poursuit ? L'enfant sembla hésiter un moment, son regard fuyant, comme si chaque mot qu'il allait prononcer était un fardeau trop lourd à porter. Puis, après un long silence, il prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait tout le courage qui lui restait. « Je m'appelle Lucas, dit-il, d'une voix faible mais claire, un peu tremblante, comme si dire son nom le rendait à la fois réel et vulnérable. Il baissa les yeux, fixant ses chaussures usées, avant de continuer. « J'ai vécu avec ma mère. Mais un jour, elle a disparu. Elle m'a dit qu'elle devait partir, qu'elle devait les arrêter. Elle parlait toujours des ombres, et puis, elle est partie, et je ne l'ai plus revue. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais il les essuya rapidement avec le dos de sa main, comme si c'était une faiblesse qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer. Depuis, elle me cherche. Les ombres. Elles sont partout. Éric écoutait attentivement, chaque mot de Lucas ajoutant des couches à un mystère qui, à ce moment-là, semblait totalement inconcevable. Les ombres ? Qu'est-ce que l'enfant voulait dire par là ? Était-ce une métaphore d'un traumatisme ? Ou parlait-il réellement de créatures surnaturelles, d'entités invisibles qui le traquaient ? Éric se sentit soudainement pris dans un tourbillon de confusion et d'incompréhension. Il regarda Lucas, ce garçon si frêle, mais dans ses yeux, il y avait une détermination désespérée, comme un enfant qui avait vu des choses que son âge ne pouvait expliquer. « Et toi, Lucas » demanda Éric, sa voix plus douce, une lueur d'inquiétude perçant dans ses paroles, « tu sais où elles sont, ces ombres ?» Lucas leva les yeux vers lui, et Éric put voir qu'une terreur profonde habitait chaque fibre de son être. Ses yeux étaient désormais emplis de douleur et de confusion. « Oui, » murmura-t-il. « Elles vivent dans l'obscurité, là où personne ne regarde. Elles viennent chaque nuit. Elles ont pris ma mère. Elles veulent aussi me prendre. » Il se mordilla la lèvre inférieure, comme s'il essayait de retenir un flot de larmes qu'il ne pouvait plus contrôler. Un tremblement parcourut ses épaules, mais il continua, sa voix devenant plus faible, plus fragile. « Je dois les arrêter. Je dois sauver ma maman. » Le cœur d'Éric se serra sous la douleur évidente dans la voix de l'enfant. Que pouvait-il faire pour un enfant perdu, brisé par la disparition de sa mère et par la terreur des ombres ? C'était une situation au-delà de toute logique. Mais malgré l'impossibilité apparente de la tâche, Éric savait qu'il ne pouvait pas le laisser seul dans ce monde cruel. Quelque chose en lui, une force qu'il ne comprenait pas, le poussait à ne pas le laisser tomber. Il était désormais responsable de ce petit être, et il y avait une certitude dans son cœur, il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas ignorer ce qui se passait. Il ne pouvait pas simplement partir et oublier. « Nous allons les affronter, Lucas, » dit Éric, sans savoir exactement ce que cela signifiait, mais les mots sortaient naturellement de ses lèvres. C'était comme un instinct qu'il n'avait jamais connu, une conviction profonde qu'il n'arrivait pas à expliquer. « Nous allons découvrir ce que sont ces ombres et pourquoi elles te poursuivent. » L'enfant ne répondit rien, mais ses yeux s'illuminèrent d'une lueur d'espoir, fragile mais là,
comme s'il croyait enfin qu'il n'était plus seul. Eric savait qu'ils étaient loin d'être prêts, mais il sentait que ce qu'ils allaient découvrir dans les jours à venir allait bouleverser non seulement la vie de Lucas, mais aussi la sienne. Car chaque indice qu'ils obtiendraient, chaque découverte, les pousserait toujours plus profondément dans une réalité où les règles habituelles ne s'appliquaient plus, un monde où la frontière entre le visible et l'invisible s'amenuisait, se dissolvait dans les ombres elles-mêmes. Les jours suivants, leur quête prit un tournant étrange. Chaque endroit où ils allaient, chaque lieu où Lucas avait eu un contact avec les ombres, semblait être une porte d'entrée vers un autre monde, une dimension parallèle où le temps n'avait plus de prise, et où des forces anciennes et incompréhensibles œuvraient dans l'ombre. Eric sentit que plus il s'enfonçait dans l'enquête, plus il se rapprochait d'une vérité qu'il n'aurait jamais cru possible. Au début, ils avaient cherché des traces physiques, des indices tangibles, des empreintes, des témoins. Mais très vite, ils se rendirent compte que les ombres n'étaient pas de ce monde. Elles ne laissaient aucune trace, elles n'étaient ni visibles ni palpables. Elles existaient dans des interstices invisibles, là où le monde physique perdait de sa consistance. Une légende parlait d'un pacte ancien, d'une promesse faite par des ancêtres oubliés, scellée par un sacrifice tragique. Un pacte que certains avaient juré de briser, mais qui, pour d'autres, restait un lourd fardeau. Au fil des nuits passées dans des lieux abandonnés, des forêts silencieuses, des ruelles où le vent ne soufflait jamais, Eric commença à comprendre que ce qu'il poursuivait n'était pas simplement une histoire d'enlèvement, mais un secret ancestral, caché sous des couches de siècles d'oubli. Les ombres, ces entités mystérieuses, étaient bien plus anciennes qu'il ne l'avait imaginé. Elles n'étaient pas des créatures du vide, mais des gardiennes d'un savoir interdit, un savoir que certains avaient payé de leur vie pour protéger. Eric sentit que tout était lié. Il y avait une histoire de générations, de pactes mystérieux et de secrets enfouis depuis des siècles. Ce que Lucas portait en lui, ce que sa mère avait voulu arrêter, était le cœur d'une ancienne lutte entre lumière et obscurité, entre ceux qui cherchaient à révéler la vérité et ceux qui préféraient qu'elle reste dans l'ombre. Et tout cela avait commencé cette nuit-là, dans un petit parc, avec un enfant effrayé et une poupée en chiffon, oubliée dans l'herbe humide. La nuit des secrets n'était que le début. Une aventure bien plus grande les attendait, une aventure où ils devraient affronter des vérités et des forces bien plus puissantes qu'eux. Mais dans cette quête, Eric savait une chose, il ne laisserait pas Lucas seul. Et ensemble, ils se tiendraient face aux ombres, quelles qu'elles soient, pour découvrir la vérité qu'elles avaient cachée pendant trop longtemps.